impliqué des cinéastes burkinabés, dont Kolo Sanou, l'auteur du film Dassouma. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement que quand j'ai fait cette expérience-là, j'ai travaillé d'abord dans le contexte d'une société de production, d'une agence de presse française, et au bout de quelques années, j'ai continué à travailler dans le cadre de deux sociétés africaines, donc une burkinabé qui produisait l'émission Taxi Brousse et une agence de presse béninoise. Et j'étais chargé d'un certain nombre de choses, et en particulier de trouver des financements extérieurs. Et j'ai produit cette émission Taxi Brousse pendant 3 ans, avec donc, à part moi, une équipe qui était 100% africaine, burkinabé, béninoise. Et par contre, avec un modèle de financement qui était tout à fait comparable à celui du cinéma africain. C'est-à-dire que la dernière année où j'ai assuré cette production, qui était l'année où on avait pu avoir les budgets les plus importants, on avait des financements de l'Union européenne, du ministère français des Affaires étrangères, de l'Agence de la francophonie. On avait des financements un peu plus modestes de l'ambassade de France au Bénin. On avait un financement une fois de l'ambassade américaine au Bénin. On avait des achats par des télévisions. On avait le plus gros achat, c'était Canal France International. On avait des ventes à TV5. On avait même une fois vendu un épisode à une chaîne finlandaise. Donc on mettait bout à bout pas mal de financements. Et la totalité, ça n'a pas toujours été vrai, on a peut-être été sur certaines années à 95 ou 96% de financement extérieur. Et à mesure qu'on essayait d'augmenter la qualité et d'avoir un peu plus d'ambition, la dernière année où j'ai assumé cette production, on était à 100% de financement extérieur. Pour une émission qui était absolument destinée au public africain, mais qui était diffusée essentiellement en Afrique, avec un certain succès populaire. Je pense que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir cette émission. Et donc, j'avais un peu cette frustration de travailler intégralement avec des partenaires africains, de travailler pour le public africain, d'avoir quand même un type de produit qui était relativement populaire, donc qui rencontrait un public, mais qui dépendait totalement de financement extérieur. Et alors ensuite, les circonstances m'ont amené à quitter un peu non pas arrêter cette expérience-là, puisqu'elle s'est poursuivie après moi, mais à changer de casquette et à partir au Nigeria dans le cadre de l'ambassade de France. Donc à passer du côté des bailleurs de fonds, finalement, qui m'avaient financé pendant un certain nombre d'années. Et quand je suis arrivé au Nigeria, j'avais un peu entendu parler de ce qui s'y passait, mais j'ai découvert un autre monde qui était vraiment exactement à l'opposé de ce que je connaissais, de ce que j'avais pu observer en Afrique francophone dans le domaine de la production cinéma, mais aussi télévision. Et là, j'ai trouvé des gens qui produisaient avec des budgets ridicules, très petits budgets, qui produisaient énormément et qui ne dépendaient absolument pas de l'extérieur, qui faisaient absolument tout avec des moyens locaux. Alors, pour vous présenter l'expérience nigériane, bon, j'ai prévu, je pense qu'on a reporté ça un peu plus tard. J'aimerais bien quand même vous montrer, pour ceux qui n'ont pas d'idée de la façon dont fonctionne le système nigérian, je pensais vous montrer 5-10 minutes d'un documentaire qui est sorti tout dernièrement et qui vous donnera un peu une image de la façon dont fonctionnent les Nigérians. Donc pour des questions de retard, des problèmes de câblage, on ne va pas vous infliger un nouveau retard. Donc dans le courant de la discussion tout à l'heure, on essaiera de caler tout ça et de vous montrer 10 minutes d'image de tournage nigérian et vous verrez un peu comment ça se passe. Donc ce que je vais dire entre-temps va peut-être paraître un peu plus abstrait, mais bon, tant pis, c'est des contraintes. Excuse-moi, Pierre, ça pose un problème de